Cette émission touche à sa fin. Marc Dubois, face à deux femmes qui ont des sentiments pour vous, faites votre choix, s'il vous plaît. La 5e année de notre mariage, mon mari m'a demandé de le rejoindre dans une émission de rencontre en tant que parfait inconnu. Stella. Je suis désolé. Mon choix est Evelyne. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Pourquoi il l'a choisi? Coupé, c'était parfait. On a notre bande-annonce. C'est dans la boîte. Enfin, on peut partir. On a fini pour aujourd'hui. Allons-y. Enfin, c'est terminé. Chérie. C'était juste dans le script. Ne le prends pas au sérieux. Signe un accord. Reste ici 21 jours, joue-le comme un jeu. D'ailleurs, c'est une bonne publicité pour l'entreprise. J'ai lu l'accord. Il est correct, tu peux juste le signer. Je te fais confiance. Chérie. Regarde ce champ. Ça te dit quelque chose? Je l'ai choisi exprès. Si je ne peux pas épouser Stella, je ne partirai pas. Grand-père. S'il vous plaît, grand-père. Moi, Jean, n'aimerais que Stella toute ma vie. Si mon cœur s'égare un jour, que je meure de la pire des façons. Retourne dans ta chambre te reposer d'abord. Ce soir, j'ai une autre surprise pour toi. D'accord. Stella. Présentons-nous correctement. Je suis Evelyne, ta colocataire. Je suis mère célibataire. Je suis dans cette émission pour trouver le père de mon enfant. Il a dit qu'il me demanderait en mariage dans cette émission. Annoncer son amour au monde entier. Ton. Le nom du chef de famille. Jean. Épouse. Evelyne. Fille. Luna. Moi, Jean, n'aimerais que Stella toute ma vie. Il a dit qu'il me demanderait en mariage dans cette émission.
Annoncer son amour au monde entier. Si je ne peux pas épouser Stella, je ne partirai pas. Mon choix est Evelyne. Les papiers du divorce sont déjà signés. Dans 21 jours, je t'offrirai un grand mariage. Divorce papier. J'ai lu l'accord. Il est correct. Tu peux juste le signer. Donc tout ça était un plan bien orchestré. Chérie, tu as fini de défaire tes bagages? Aujourd'hui, c'est notre 5e anniversaire, je veux le fêter dignement avec toi. Fêter quoi? Pour fêter le fait que je viens de signer les papiers pour enterrer notre mariage? Ou pour fêter qu'Evelyne a pris ma place en tant que Madame Dubois? Monsieur Dubois, vous ne comptez tout de même pas étaler votre relation avec Evelyne sous le nez de Stella? Evelyne est à mes côtés depuis tant d'années. Elle m'a même donné un enfant, je considère ces 21 jours comme une façon de me racheter auprès d'elle. Tu n'as pas peur que Stella le découvre? Une femme comme elle peut paraître douce, mais une fois qu'elle a pris une décision, même un dieu ne pourrait la faire revenir. Donc, je ne la laisserai jamais le découvrir. Ce n'est qu'une émission de télé-réalité. Tant que vous jouez tous convaincants, Stella pensera que tout fait partie du scénario. Et Evelyne et moi, nous suivons simplement le script. Mais, si quelqu'un ose faire une erreur et révéler la vérité à Stella, je ne le laisserai pas s'en tirer à si bon compte. Jean, tu crois vraiment qu'après 21 jours, tout peut simplement revenir comme avant? Moi, Stella Hayes, je ne permettrai jamais à un homme d'avoir 2 femmes dans son cœur en même temps. Allô? J'ai changé d'avis. Ce projet d'acquisition de la ferme, celui que vous avez proposé, j'accepte d'y participer. Cependant, je veux des parts. Vous avez 20 jours pour finaliser tous les documents. Tout ça c'était des cadeaux de Jean, il n'y a plus aucune raison de les garder. Stella, ce sont des bijoux tellement chers, quel gâchis de simplement les jeter. Je n'en veux aucun. Si ça te plaît, prends-le. Vraiment? Merci, Stella. Tu es si gentille. Stella, regarde. Est-ce que j'ai l'air de la femme d'un homme riche, maintenant? Au fait, quel invité te plaît? Je vais te dire un secret. En fait, je suis ici avec mon mari. C'est l'héritier du groupe Dubois. Jean Dubois. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Ce n'est rien. Je ne me sens pas bien. Je dois aller chercher des médicaments. Salut, chérie. Je t'ai manqué? Chérie. Mon cœur. Un truc urgent est arrivé au travail. Je te rappelle quand j'aurai fini. Le travail? Voyons voir ce qui est si important. Chérie. En fait, je partage une chambre avec ton ex-femme. J'ai tellement peur. J'ai entendu dire que c'était une bergère. Les gens comme ça peuvent être si mal élevés. Ne t'inquiète pas, bébé. Personne n'oserait te toucher tant que je suis là. Mais si Stella me faisait du mal? N'aie pas peur. Tu es ma femme maintenant. Tu crois que je ne peux pas te protéger?
C'est ta femme? Alors, moi, je suis quoi? Maman, papa. Maman, papa. Luna. Ton 4e anniversaire approche. Papa et maman vont t'emmener au parc d'attractions. Ça te dit? Oh! Chloé. Ça va? On va commencer à enregistrer le premier épisode. Dans ton état actuel, je crains que tu ne puisses pas participer. Mais Marc Dubois a spécifiquement demandé que pour le déballage des boîtes mystères, Chloé soit présente. Maintenant, commençons le premier jeu de cette session. Déballage des boîtes mystères. Les règles sont simples. Les 8 invités vont se mettre en binôme pour le déballage. Si vous pensez que l'autre personne est votre proche, confirmez-le par un câlin. C'est parti. On commence avec Marc Dubois. Ouvrez la première boîte mystère. Je l'ai trouvée. C'est celle que j'aime. Ce bandeau ne bloque pas du tout ma vision. Jean. Tu me prends pour une idiote? Stella. 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 Chérie. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Stella. Elle ne va pas me tenir pour responsable, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà fait supprimer les images. Personne ne le saura. Tu es le meilleur, chérie. Chérie, tu te sens mieux? Va regarder les images de surveillance pour moi. Je veux savoir qui est responsable de ma blessure. Stella. Les caméras étaient en panne. Stella. Ta colocataire est venue te voir. Stella. Je serai là pour m'occuper de toi jusqu'à ta sortie. Quant au spectacle, ne t'en fais pas. On peut toujours refaire des prises plus tard. Je suis fatiguée. J'ai besoin de me reposer.
Stella. C'est de la part de l'équipe de production. Tu peux l'utiliser pour surveiller ta chambre. Tu devrais y jeter un œil plus tard. C'est assez intéressant. Chérie. Doucement. Ils vont nous entendre si on fait trop de bruit. Chérie. Sois doux. Le bruit est trop fort. On pourrait nous entendre. Ce n'est pas exactement comme ça que tu m'aimes, à te traiter comme ça. Stella est à l'hôpital maintenant. Elle ne peut pas revenir. Tu es si pressé de me séduire. Dans ta chambre? Pour... Tu es méchant. Ce n'est pas ce que tu veux? Quel spectacle! Je le jure devant le ciel. Que je ne verserai plus jamais une larme. Pour Jean. Plus jamais. Mademoiselle Chloé. Monsieur Marc. Il a dit qu'il allait vous chercher à l'hôpital. Comment êtes-vous revenue toute seule? Stella, j'allais venir te chercher pour t'aider à sortir. Ce soir, on va même fêter ça avec l'équipe de production. Tu devais m'attendre. Toute la matinée. Je n'ai trouvé personne. Alors je suis revenue toute seule. Oh, je sais où est Monsieur Marc. Venez avec moi. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Mon anniversaire avec Jean était clairement il y a 2 mois, donc cet anniversaire aujourd'hui. Cet anniversaire aujourd'hui a été spécialement arrangé pour Evelyne. Evelyne, cette fois, tu as vraiment pris un nouveau départ. Marc Dubois te chouchoute tellement. Le titre de Madame Dubois sera tôt ou tard le tien. Je le suis déjà, Madame Dubois. Jean a dit qu'une fois ce spectacle terminé, qu'il annoncera son divorce avec Stella. Ensuite, moi, Luna et moi, nous emménagerons officiellement chez les Dubois. Cette montre est un cadeau de Jean. Un héritage de la famille Dubois, que seule Madame Dubois a le droit de porter. Un précieux antique. N'est-ce pas la montre en jade blanc que j'ai offerte à Jean? Cette montre en jade blanc est un héritage de notre famille de bergers. Aujourd'hui, c'est ton jour de mariage. Papy n'a pas de cadeau somptueux. Alors je vous le confie. À vous deux. Ne t'inquiète pas, papy. Nous en prendrons bien soin. Moi, Jean, n'aimerais que Stella toute ma vie. Je n'aurais jamais pensé qu'il donnerait le trésor le plus précieux de notre famille aussi facilement à une autre femme. C'est à moi. Rends-la. Stella. Tu me fais mal. Marc Dubois me l'a donnée. Arrête de vouloir la prendre. Toi.
Stella. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Chloé, tu as pris le mauvais objet. Elle a insisté sur le fait que la montre que je porte est la sienne. Non seulement elle l'a fracassée, mais elle a aussi essayé de me frapper. C'est vrai. Nous l'avons tous vu. Stella, même si tu la voulais, j'aurais pu t'acheter une réplique exacte. Pourquoi as-tu dû prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre? C'était un cadeau de mariage de mon grand-père. Je te l'avais confié pour la garder. Tu as oublié? Ou tu fais semblant d'oublier? Pour la protéger, je n'aurais jamais dû venir à cette émission. Une mère célibataire, sans personne sur qui compter. Harcelée, sans mari pour me défendre. Stella, peu importe ce qu'il en soit, tu ne peux pas simplement prendre ce qui appartient aux autres. Alors, devant tout le monde, excuse-toi auprès de Léa. Ensuite, nous pourrons tourner la page. Pas question. Je ne suis pas celle qui a fait quelque chose de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je ne suis qu'une personne ordinaire, sans argent ni relation. Maintenant, je ne peux même pas protéger la montre que j'aimais. Léa, ne pleure pas, s'il te plaît. C'est bien la faute de Stella. Je vais m'assurer que justice soit rendue aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire tout ce que tu veux à son encontre. Qu'est-ce que tu as dit? Mes cheveux. À quoi je pensais? Même si je suis furieuse, je ne peux pas me mettre à couper les cheveux de Chloé. Léa, ce n'est pas de ta faute. Personne ne te reproche rien. Retourne d'abord dans ta chambre, repose-toi un peu, et calme-toi. Il y a encore un jeu auquel participer plus tard. Un jour, Jean a fait le serment, lors de notre mariage, que personne n'avait le droit de me faire du mal. Mais aujourd'hui, Jean, celui qui me brise le cœur, c'est toi-même. Chloé, Marc Dubois a spécifiquement demandé à la production d'ajouter un jeu pour toi, et le thème est une émission de télé-réalité de tir en extérieur. Ça ne m'intéresse pas. Marc Dubois a bien précisé que tu devais y être. Voici la sécurité. La lunette et l'infrarouge. Fais attention. Ne pointe pas le canon vers ton visage, et ne vise pas avec l'infrarouge vers tes yeux. On commence tout de suite. Sinon, je vais m'inquiéter. Jean, c'est le programme que tu as spécialement arrangé pour moi? Stella, tu connais déjà la vérité. Dans ce cas, en tant que l'autre femme, tu devrais honnêtement te retirer de toi-même. Tu crois qu'il t'aime à ce point? Evelyne, ne triomphe pas trop vite. Mon aujourd'hui sera ton demain. Arrête d'être têtu. Dans un instant, je vais te montrer que Jean me traite différemment de toi. C'est parti. Stella. Ce qu'il y a dans mon pistolet ne peut être pas une bille de peinture. De l'acide sulfurique.
Ça fait mal. Aidez-moi. Stella, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne me faites pas de mal. Stella. Comment peux-tu être aussi cruel? Pourquoi continues-tu de faire du mal à Evelyn encore et encore? C'est moi qui ai été blessée. Mais à ses yeux, il n'y a qu'Evelyn. Chérie. Tu es enfin réveillée. Tu te sens mieux? Ce n'était pas seulement mon avant-bras qui était blessé. Pourquoi tout mon bras est-il entouré de bandages? Le docteur a utilisé ta peau pour une greffe pour Léa. Ce n'était pas grand-chose. Juste un bras, c'est tout. Stella. Après tout, c'est toi qui l'as blessée. Considère ça comme tes excuses envers elle. Mais ne t'inquiète pas. Elle ne te tiendra plus pour responsable. Jean, tu es allé trop loin. Comment es-tu devenu comme ça? Tu n'as jamais été aussi terrifiant avant. Tu as juste participé à une émission de télé-réalité. Comment as-tu tellement changé que je ne te reconnais plus? Je suis tellement déçu par toi. Monsieur Dubois. Léa est réveillée. Elle a spécifiquement demandé à vous voir. D'accord. J'arrive tout de suite. Stella. Ne sois pas toujours jalouse pour rien, sois plus gentille avec Léa. Jean, mon cœur est vraiment mort pour toi. Marc Dubois et cette mère célibataire, c'est du sérieux? Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. À voir comme ils sont mignons ensemble, peut être qu'une fois l'émission terminée, ils vont juste se marier. Baissez le ton. Elle est toujours alitée dans sa chambre d'hôpital. Et alors si elle entend? De toute façon, elle n'est rien pour Marc Dubois. En plus, elle est à l'hôpital depuis 15 jours. Marc Dubois n'est venu qu'une seule fois le premier jour. Et après ça, il n'est jamais revenu la voir. Arrêtez de parler. Allez, on y va, on y va. Encore un jour, et je serai libre. Stella, je suis là pour te chercher à l'hôpital. Pourquoi as-tu besoin d'un visa? Ce n'est rien. Je regardais juste un peu. Stella? Tu es en colère contre moi? Tout ça faisait partie du scénario de l'émission. Il n'y a rien entre Evelyn et moi, ne te méprends pas, s'il te plaît. Stella? Le tournage de l'émission va bientôt se terminer. Pour le dernier segment, Evelyn a gagné. Alors l'équipe de production lui a donné la chance de choisir un nouveau scénario. Elle a décidé que pour le dernier épisode, tu seras l'héroïne. Jumelée à un autre invité masculin, pour conclure l'émission. Comme tu voudras. Comme tu l'as dit. De toute façon, ce n'est qu'un scénario. Alors allons sur le plateau dans un moment. C'est censé être une scène de sexe? C'est le scénario dont tu parlais? Stella, les émissions de divertissement ont besoin de gimmicks. C'est juste pour avoir quelque chose à regarder. On n'a pas besoin de le prendre trop au sérieux. Tu as juste besoin de faire semblant.
Evelyne a choisi ce genre de scénario pour moi. Et tu as vraiment accepté? Evelyne m'a donné ce genre de script. Tu as vraiment accepté? L'héroïne est là. On commence. Puisqu'on fait juste semblant, pourquoi ne pas se lâcher complètement? Toi et ton partenaire devriez aussi tourner ensemble. Comme ça, l'émission aura plus d'attrait. Hein? C'est pas bête. Et toi? Va chercher Léa. D'accord. Léa, tu peux enlever ton peignoir maintenant. Bon, ça suffit. On arrête de tourner cette émission. C'est quoi ce genre de gimmick? C'est quoi cette valeur divertissante? C'est juste une insulte. Si jamais tu oses ramener des gens ici encore, je ne te laisserai pas tranquille. L'émission a encore besoin d'une vraie fin. Ouais. On tourne ou pas? On l'a toujours, elle, non? Lâche-moi. Lâche-moi. Elle a séduit un invité masculin dans une émission, ils ont même fini au lit. Quelle horreur. Stella n'a aucune honte. Pas étonnant que Marc Dubois ait choisi Evelyne plutôt qu'elle. Une femme comme ça mérite de finir seule. Elle finira seule toute sa vie. Joyeux anniversaire. 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 Jean. Je regrette de t'avoir aimé. De t'avoir épousé. Et surtout, d'avoir cru en toi. Luna a passé une super journée aujourd'hui. C'est tout ce qui compte. Jean. Es-tu plus heureux avec moi qu'avec Stella? Beaucoup plus heureux? Bien sûr, mon cœur. Personne ne peut te comparer. L'émission de divertissement se termine après-demain. Jean. Tu tiendras ta promesse et nous nous marierons ce jour-là. Pour que je devienne Sophie Dubois. C'est ça? Bien sûr, mon cœur. Est-ce que je t'ai jamais menti? Tu es la seule qui sera ma femme légitime. Voir tout ça. Mon cœur ne souffre même plus. Peut-être que j'ai vraiment cessé d'aimer Jean.
Ils ont déjà commencé à préparer le mariage de Jean et Evelyne. Chérie, j'ai parcouru le monde entier pour trouver un second. J'espère qu'il te plaira. Quand tu recevras ce message, je t'aurai déjà quitté pour toujours. Et j'aurai commencé une nouvelle vie. Demain, c'est le dernier jour de tournage. Tout le monde sur Internet essaie de deviner quel couple ici va vraiment se former. Il n'y a même pas de débat. Ça ne peut être que Marc Dubois et Evelyne. Quand ils se regardent, l'alchimie est dingue. Sérieusement? Luna, ce n'est pas vraiment ta fille biologique, n'est-ce pas? Alors, tu as vraiment divorcé de cette bergère, et tu comptes épouser Evelyne? Après le tournage qui se termine demain, je vais retourner à ma vraie vie. Tout ce que j'ai promis de faire pour Evelyne a été accompli dans le cadre de l'émission. Cela n'affectera pas ma vie future avec Stella. Qu'est-ce qui se passe? Avant, elle répondait à mes messages instantanément. Ça fait toute une nuit, et toujours rien. C'est quoi le problème? Où est Stella? Je ne sais pas. Nous cherchons aussi Chloé. Elle pense être que l'émission est terminée, alors elle est partie plus tôt. Mesdames et messieurs, les chambres seront récupérées dans 1 heure. Veuillez préparer vos effets personnels. Chérie. Chérie. Chérie? Où est-ce qu'elle a encore filé? Elle ne sait pas pour moi et Evelyne, n'est-ce pas? Je me suis marié avec Evelyne. Juste pour pouvoir inscrire Luna. Luna a déjà 4 ans. Elle ne peut pas rester une enfant illégitime éternellement. Mais si Stella la prend, elle devrait comprendre. On est ensemble depuis tant d'années. Elle m'aime tellement. Est-ce qu'elle me tiendrait vraiment rigueur pour une si petite chose? Il faut qu'elle fasse preuve d'un peu de tolérance. Je vais m'occuper du reste correctement. Après tout, dans mon cœur, il n'y a que Stella qui soit ma vraie femme. Elle m'aime tellement. Tant que je me pose et que je reviens à la famille, elle ne va certainement pas s'attarder sur une si petite affaire. Ce n'est pas notre alliance? Juste laisser traîner. Comme si de rien n'était. Les affaires de ma femme ne sont même pas encore emballées. Revenez plus tard pour nettoyer. Monsieur, les images de sécurité montrent que mademoiselle Stella est partie hier soir. Quoi? Pourquoi elle fait une crise? Partir sans un mot. Complètement déraisonnable.
Monsieur Dubois, Stella est partie. Vous allez la chercher? La chercher? Laissez-moi rire. On ne peut pas gâter les femmes. Elle m'aime tellement. Une fois qu'elle aura réfléchi, elle reviendra vers moi d'elle-même. Demain, c'est mon mariage avec Evelyne. J'ai encore des choses à préparer. Marc, pourquoi tu ne changes pas de vêtements? Le mariage va commencer. Aujourd'hui, c'est ton grand jour. C'est vrai, Marc? Le mariage d'aujourd'hui est diffusé en direct en ligne, pour que tous les spectateurs puissent vous féliciter, toi et Evelyne, en ce grand jour. Tu le sais très bien. Mon mariage avec Evelyne n'est qu'une formalité. Il n'y a pas de quoi se réjouir. Papa, joue avec moi. Luna, si tu n'es pas sage, tu vas mettre ta nouvelle maman en colère. Quelle nouvelle maman? Je n'ai qu'une seule maman. Tu as une nouvelle maman. Ta nouvelle maman, c'est Stella. Quand papa te ramènera à la maison, tu la verras. Je ne veux pas de nouvelle maman. J'ai déjà une maman, et elle s'appelle Evelyne. Emmenez-la, vite. Oui. Allons-y. Marc, ne me dis pas que tu as des doutes. Et que tu ne veux plus épouser Evelyne? À l'époque, pour pouvoir épouser Evelyne, tu as trompé Stella pour qu'elle signe les papiers du divorce. Ne me dis pas que tu veux te remarier? On se remarie. Faites changer toutes les fleurs, tout de suite. Et démontez la tour de vin. C'est juste un simple tournage. Dépêche-toi de filmer. Vite. Mais la mariée n'est pas encore arrivée. On n'a pas besoin de marier. On ne fait pas juste l'enregistrement d'une émission. Juste l'enregistrement d'une émission. Dépêche-toi. Ne perds pas de temps. Stella et moi, on se remarie. Monsieur Dubois, vous comptez vraiment vous remarier aujourd'hui? Il y a un problème? J'ai toujours eu l'intention après la fin de l'émission, de retourner à ma vie d'avant. Evelyne, alors? Qu'est-ce que tu veux dire par réel? Qu'est-ce qu'Evelyne vient faire là, dedans? Stella est la seule et unique pour moi. C'est pour elle que j'ai traversé tous les obstacles pour me marier. Je veux passer le reste de ma vie avec elle. Vieillir ensemble. Tous les événements, grands et petits, de ma vie ont besoin d'elle. Comment pourrais-je vraiment me séparer d'elle? Je vais l'appeler tout de suite. Je vais faire revenir Stella. Jean. Je vous laisse, toi et Evelyne, être ensemble. Le numéro n'est plus en service. Comment c'est possible? Est-ce que Stella a résilié son numéro? Ouais. Je peux encore lui envoyer des messages. Stella, où es-tu? Est-ce que Stella m'a bloqué? Elle a découvert pour moi et Evelyne. C'est pas possible. Pas moyen. J'ai tellement bien caché ça. Comment elle a pu découvrir? Marc, regarde la page des tendances. Il s'est passé quelque chose de terrible. Stella, c'est vraiment tout. Marc Dubois. Toi et Evelyne, vos photos sont partout. Des journalistes sont même venus me voir. Il faut régler ça vite. Les photos de votre famille de 3 ont aussi fuité. Maintenant, tout Internet sait que Luna est votre fille biologique. Elle sait tout. Elle sait tout. Je l'ai trouvée. C'est mon amour. Aujourd'hui, je suis là pour remettre les choses en ordre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux lui faire? Tout est permis. Le médecin a utilisé ta peau et l'a transplantée sur Léa. Joyeux anniversaire. Jean, tu tiendras ta promesse, et organiseras notre mariage ce jour-là, me laissant prendre la place de Madame Dubois, n'est-ce pas? Bien sûr. Quand est-ce que je t'ai déjà menti? Toi seule est ma épouse légitime. Stella, parce qu'elle sait tout, c'est pour ça qu'elle a bloqué tous mes moyens de contact et m'a complètement bloqué. C'est pour ça que je ne la trouve pas.
Oh non. Oh non, oh non. Stella ne veut plus de moi. Elle ne me pardonnera plus jamais. Lâchez l'affaire, Marc. Si Stella veut partir, laisse-la partir. Tu peux juste rester avec Evelyne et vivre heureux pour toujours. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, puisque toi et Evelyne avez déjà un enfant ensemble, autant que vous soyez ensemble. Arrête de penser à Stella. Exactement. Stella n'est qu'une bergère. Elle doit probablement puer le mouton. Elle n'arrive pas à la cheville d'Evelyne. Répète ça. N'est-ce pas toi qui nous as dit qu'elle était une bergère? Quand est-ce que j'ai dit ça? Chacun d'entre vous ici, écoutez-moi. Écoutez bien. Si j'entends quelqu'un insulter ma femme devant moi à nouveau, je m'assurerai qu'il ne remarche plus jamais. Tout de suite, immédiatement, trouvez où se trouve Stella. Dépêchez-vous. Stella m'a vraiment quitté. Elle est partie. Elle ne veut plus de moi. Quand est-ce qu'elle a commencé à prévoir de me quitter? Stella, je suis là pour te chercher à l'hôpital. Pourquoi as-tu besoin d'un visa? Ce n'est rien. Je regarde juste un peu. Donc elle avait déjà pris sa décision à ce moment-là. Stella, peu importe où tu vas, je te retrouverai et je te ramènerai. Ne pense même pas à me quitter comme ça. Stella. J'ai cherché partout. L'ambassade, le bureau des renseignements, et tous les endroits où nous avions l'habitude d'aller. Aucune nouvelle de toi nulle part. Où es-tu allé? 15 jours. Tu t'es caché de moi pendant 15 jours entiers. En toutes ces années, nous ne nous sommes jamais séparés aussi longtemps. Oui. Oui, j'admets que j'ai eu tort sur ce coup. Mais ça fait tellement de jours, tu aurais dû te calmer maintenant. Combien de temps vas-tu continuer comme ça? Monsieur Dubois, nous avons une piste concernant Madame Dubois. Où est-elle allée? Où est-elle allée? Sophie Dubois est à l'ancienne maison, vous la verrez en arrivant. Dépêche-toi. Préparez la voiture pour l'ancienne maison. Stella. Jean, tu es enfin de retour. On t'attendait. N'était-ce pas toi qui suppliais de voir ton père? Vas-y. Tata, Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Stella? Cette fois, tu es allé trop loin. Ah? Abandonner ta femme et ton enfant? Rompre ta promesse, ne pas même organiser le mariage. Tout ce que tu fais, c'est courir après une petite bergère. C'est une honte totale. Stella n'est même pas là. Comment oses-tu me mentir? Je suis désolé, Monsieur Dubois. C'est le maître qui m'a dit de faire ça. Sinon, vous ne seriez pas venu à la vieille maison pour voir la maîtresse et la jeune demoiselle. Quelle sorte de maîtresse est-elle? Tu te souviens de ça? La maîtresse de la famille Dubois n'est qu'une seule personne. Et c'est Stella. Jean. Cette bergère s'est enfuie, tant pis. Ton épouse légitime maintenant c'est Evelyne. Écoute tes parents. Dépêche-toi de faire la cérémonie de mariage. Cette Stella est mariée avec toi depuis 5 ans, et n'a pas donné à la famille Dubois d'héritier, mais Evelyne a donné un enfant à la famille Dubois. C'est elle qui a contribué. Tu dois bien la traiter. Jean, à partir de maintenant, nous allons être ensemble comme il faut. Qu'est-ce que tu fais?
Je serai avec toi quoi que tu fasses. Quoi que je fasse, tu seras avec moi. Je t'ai préparé ta soupe préférée. Goûte. Jean, je t'aime. Tu as peur, mais tu es quand même venu. Je veux être avec toi. Alors plus tard, quand on ira faire du saut en parachute, tu attends juste sur le côté. Je viens avec toi. Te voir faire ce que tu aimes me rend heureuse aussi. Je te parle. Tu m'écoutes? Ah! Dépêche-toi de te marier avec Evelyne. Qu'elle donne à la famille Dubois un fils. Pour perpétuer l'entreprise familiale. Pour qu'on ne dise pas que la famille Dubois n'a pas de successeur. Assez. Vous me mettez toujours la pression. Perpétuer la lignée, préserver le nom de la famille. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé à ce que je ressens? Seule Stella est différente. Elle souhaite seulement qu'on soit heureux et qu'on vive heureux pour toujours. Elle m'aime pour ce que je suis. Pas pour être un quelconque héritier riche. J'ai mal au cœur. J'ai perdu la personne dans ce monde qui m'aimait le plus. Je ne peux pas vivre sans Stella. Je vais la retrouver. Jean, même si tu te fiches de moi, tu dois penser à Luna. Elle ne peut pas grandir sans père. Papa, ne va pas chercher cette mauvaise femme. Elle a posté sur internet des photos de toi et de maman, c'est une mauvaise personne. Qu'est-ce que tu lui as raconté à cet enfant? Je dis la vérité. Ces photos ont bel et bien été postées en ligne par Stella. À part elle, personne d'autre n'a la clé du dortoir. Elle a fait ça pour ruiner ma réputation. Elle n'a rien à voir avec toi. Je ne te laisserai pas dire un mot de plus contre elle. Fais attention, ou tu vas le regretter. Jean, tu es juste ensorcelé par elle. Elle n'est pas aussi innocente que tu le crois. Je l'ai même vue prendre des photos avec son téléphone. Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'as pas dit qu'il n'y avait personne au dortoir ce jour-là? C'était intentionnel de ta part? Tu m'as délibérément attiré dans ton dortoir. Juste pour que Stella soit au courant de tout ça, n'est-ce pas? C'est vrai? Jean, arrête, tu me fais mal. Réponds-moi. Tu l'as fait exprès? Jean, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Lâche-la. Tout de suite. Lâche ma maman. Je vais aller chercher Antoine Lefebvre pour te casser la figure. Luna, ne dis pas de bêtises. Je veux que tu découvres. Qui est ce monsieur Lefebvre dont elle a parlé? Oui, monsieur. Monsieur Dubois, nous avons tout découvert. Léa a une liaison avec Thomas du groupe Lefebvre. Eh bien, Evelyne. Très bien. Antoine, ne t'inquiète pas. Jean Dubois ne m'a jamais vu autrement que comme un jouet. Tout ce que je veux, c'est me venger. Comment pourrais-je l'aimer? Tu es le rival de la famille Dubois. J'épouserai la famille Dubois en portant ton enfant. Ainsi, la famille Dubois élèvera ton enfant comme le sien. C'est notre meilleure vengeance contre Jean. Non, Jean, je n'ai jamais dit ces choses. Stella doit essayer de me piéger. Elle a fait falsifier l'enregistrement. On m'a piégé. Luna, elle est vraiment ta fille. Tu mens encore à un moment pareil? Et ça alors? Est-ce que ça aussi, c'est quelqu'un qui te piège? Même ça, quelqu'un t'a accusé? Quoi? Cet enfant n'est pas de Jean. Tu oses utiliser l'enfant d'une autre pour faire passer le sien pour celui de Jean? Même la famille Dubois,
Tu oses la tromper? Maman. C'est un malentendu. Je peux tout expliquer. Pour qui te prends-tu? Tu oses m'appeler maman? L'enregistrement et les résultats du test sont là. Tu veux encore mentir? Quelqu'un? Séparez-moi la mère et la fille immédiatement. Envoyez l'enfant à l'assistance publique. Luna. Luna. Maman, Luna. L'adulte? Vous vous en occupez. Luna. Jean. Fais de moi ce que tu veux. Mais je t'en prie, laisse vivre l'enfant. Laisse-la vivre. Après tout, elle t'a appelé papa pendant toutes ces années. Quelqu'un. Mademoiselle Lynn a perdu la raison. Conduisez-la dans un hôpital psychiatrique pour qu'elle soit soignée. Jean. C'est de ta faute. Toi et Stella, vous étiez mariés depuis 5 ans et vous ne pouviez pas avoir d'enfant. Et c'est moi que tu blâmes d'être allé voir ailleurs? Tu n'arrêtais pas de dire que ton amour pour Stella était plus solide que l'or. Pourtant, j'ai quand même réussi à te faire monter dans mon lit. Tu as manipulé Stella pour qu'elle divorce. Tu l'as blessée. Arrête. Evelyne. On dirait que j'ai été trop doux avec toi. Je vais m'assurer que tu découvres ce que c'est que de vivre un véritable enfer. Qu'est-ce que tu fais? Pathétique. J'ai vraiment laissé quelqu'un comme toi couper les cheveux de Stella. Non. Mes cheveux. Mes cheveux. J'avais presque oublié. Quelqu'un comme toi ne mérite pas de garder la peau de Stella. Non, Jean. Je t'en supplie, non. Emmenez-la. Oui, monsieur. Gardez la peau de Stella. Puis envoyez-la à l'hôpital psychiatrique. Jean. J'ai eu tort. Pitié, épargne-moi. Stella. Je vais certainement te retrouver. Monsieur Dubois. L'accord de divorce entre vous et Evelyne est prêt. Des progrès pour retrouver ma femme? Rien pour l'instant. Inutile. Je vais m'en occuper moi-même. Qui l'aurait cru que Marc Dubois, qui était autrefois tellement fou d'Evelyne, qu'il a même divorcé pour elle, ferait soudainement volte-face et la plaquerait comme ça. Il l'a juste mise à la porte. J'ai entendu qu'Evelyne a fait une dépression. Elle a été internée. Et son enfant a été placé en orphelinat. Depuis que Stella est partie, Marc Dubois est complètement détruit. Il la cherche partout comme un fou. Ouais. Monsieur Dubois, arrêtez de boire. Je sais que Stella vous manque, mais le groupe Dubois a besoin de vous, tous ses employés dépendent de vous pour vivre. Stella. Je veux juste récupérer ma Stella. Je me fiche que la famille Dubois vive ou meure, que ses employés vivent ou crèvent n'est pas mon putain de problème. Jean? Je vais te donner à boire, moi. Si tu n'avais pas été Saoul tout le temps et foiré ce projet de plusieurs centaines de millions, mon fils n'aurait pas perdu son boulot et mis fin à ses jours. Tu vas payer pour la vie de mon fils. Rembourse. Extorsion d'argent. Tu veux juste de l'argent, c'est ça? J'en ai plein. Qui d'autre veut essayer? Allez. Il frappe quelqu'un. Le groupe Dubois. L'héritier frappe quelqu'un. Il frappe quelqu'un. J'ai entendu que vous produisez une émission de télé, Réalité sur le divorce pour passer du temps avec votre maîtresse Evelyne en utilisant les fonds de l'entreprise pour sortir, c'est ça? J'ai entendu que vous et Léa avez déjà un enfant. Mais des sources fiables disent que l'enfant n'est pas de vous. Alors vous voulez tuer pour étouffer l'affaire, c'est ça? Marc Dubois, vous avez provoqué le suicide d'un employé, la famille réclame justice. La personne derrière tout ça serait-ce votre ex-femme la bergère? Dis encore un mot sur la bergère. Tu oses l'insulter? Je vais te tuer.
Nous menons une interview normale. Pourquoi frappez-vous les gens? Marc Dubois, vous êtes si agité. C'est sûrement parce que nous avons abordé votre point sensible. Plus de questions. Aucune question n'est autorisée. C'en est trop. Stella. Monsieur Dubois, veuillez vous excuser. Sinon, nous allons publier la vidéo de vous frappant quelqu'un en ligne. L'action du groupe Dubois chute depuis des jours. Si une vidéo de vous agressant quelqu'un fuit, Stella. ça pourrait déclencher un énorme scandale. Monsieur Dubois, vous n'en avez vraiment rien à faire? Dégagez de mon chemin. Stella, attends-moi. Stella. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Non. Tu n'es pas Stella. Comment tu peux ne pas être Stella? Où est Stella? Dis-le-moi. Où est Stella? Comment je le saurais? Vous êtes fou? Je me suis trompé. Le monde est vaste. Stella, où es-tu allée? Que dois-je faire de plus pour te retrouver? C'est un plaisir mesdames et messieurs, chers invités, merci de nous rejoindre pour la cérémonie de lancement. Il s'agit de mon premier projet avec le groupe Martin. C'est la voix de Stella. Je suis convaincu que ce projet sera à la hauteur des attentes de chacun. Ce projet et le travail avec Monsieur Martin ont été un immense plaisir. Une fois terminé, nous accueillerons avec joie des visiteurs de tous horizons pour découvrir et partager leurs avis. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Chloé. Le plaisir était partagé. Stella. C'est bien toi. Je t'ai enfin retrouvé. Monsieur Dubois, j'ai retrouvé Madame Dubois. Elle se trouve actuellement au siège du groupe Martin à l'étranger. Vite. Préparez le jet privé. Je vais la ramener. Oui, monsieur. Bienvenue au domaine. Bien sûr. Être invité personnellement par Chloé, c'est un véritable honneur. Après avoir épousé Jean, j'ai toujours assisté à ce genre d'événement en tant que Sophie Dubois. Aux yeux de tous, je n'étais qu'un accessoire pour lui. Toutes ces années, c'est la première fois que je ressens un respect sincère des autres. Maintenant, je suis devenue une partenaire de projet. Et je siège à égalité avec le PDG du groupe Martin. J'ai même installé mon grand-père dans une grande villa. Cette sensation est vraiment agréable. À quoi penses-tu? J'ai toujours pensé que Chloé était une jeune femme délicate. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies plus de détermination que quiconque. Pourquoi dites-vous cela, Nicolas Martin? Il y a 30 ans, le groupe Martin avait déjà identifié le gisement d'or sous le domaine. Mais personne n'a jamais exploité la mine. Jusqu'à ce que tu arrives. Tu as proposé un plan d'exploitation très solide. Il permet une extraction complète du nouveau minerai souterrain, tout en protégeant l'écosystème du domaine. Une telle sagesse est quelque chose que je ne peux qu'admirer de loin. Je ne suis qu'une bergère. Je ne connais pas grand-chose. Je fais juste ce que je peux. Mais vous avez si bien géré le domaine, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Les agneaux dont vous vous occupez doivent être très heureux. Cette tenue est si étrange. Je n'y suis pas habituée. Tu es mariée à moi maintenant. Tu es Madame Dubois maintenant. Tu dois t'habiller de manière plus appropriée. Tu ne peux plus te promener habillée comme une bergère. Quand je t'ai rencontrée pour la première fois, tu n'étais qu'une bergère qui posait avec des agneaux pour les touristes. Si je ne t'avais pas sorti de là, comment aurais-tu jamais vu un monde aussi vaste? Sois sage. Tu dois mémoriser toutes ces marques et styles de luxe. Maîtrise-les parfaitement. Quand tu fréquenteras les autres femmes riches à l'avenir,
Ne fais pas honte à la famille Dubois. Même un partenaire d'affaires que je viens de rencontrer me considère comme une personne respectable et indépendante. Il reconnaît mes qualités. Mais Jean, qui prétend m'aimer, ne me voit que comme un accessoire. Un joli vase vide à l'intérieur. C'est ridicule. Monsieur Martin, je suis sûre que vous avez vu tous les commentaires négatifs sur moi en ligne. J'aimerais savoir, en un moment comme celui-ci, pourquoi êtes-vous encore prêt à travailler avec moi? N'avez-vous pas peur que cela nuise à la réputation du groupe Martin? Ce qui affecte la réputation d'un produit. C'est toujours le caractère d'une personne. Votre caractère est impeccable. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Mais en ligne, tout le monde soutient Jean et Evelyne. Il les envient d'avoir un adorable enfant. Mais pour une ratée comme moi, ce ne sont qu'insultes et calomnies. Ce ne sont qu'une bande d'ignorants. Au fait, Chloé, le groupe Dubois et le groupe Martin ont toujours été concurrents. Depuis que vous avez obtenu ce domaine, le groupe Dubois ne peut plus rivaliser avec le groupe Martin. Si Jean apprend cela, il regrettera certainement de vous avoir divorcé. Ne vous inquiétez pas, monsieur Martin. Nous avons déjà signé un contrat avec le groupe Martin. Les droits de développement du domaine appartiennent au groupe Martin. Même si Jean revenait pour vous, vous ne changeriez pas d'avis? Nous sommes divorcés depuis longtemps. Pour moi, il n'est qu'un étranger. Chloé, puis-je avoir cette danse? Je suis désolée, je ne suis pas très douée. Quelle coïncidence, moi non plus. Ne vous inquiétez pas, je ne vous marcherai pas sur les pieds. Lâchez-la. Laisse-la partir. Elle a dit qu'elle ne voulait pas danser. Je ne vais pas te laisser lui attraper la main comme ça. Jean, qu'est-ce que tu fais ici? C'est l'héritier du groupe Dubois? Qu'est-ce qu'il fait ici? Le groupe Martin et le groupe Dubois ont toujours été rivaux. Il n'aurait jamais invité Jean. Regarde l'expression de Jean. On dirait que lui aussi connaît Chloé. J'ai toujours trouvé que Chloé me disait quelque chose, comme si je l'avais déjà vue quelque part. Ah, je me souviens maintenant. C'est la femme de Jean. Sa femme? Chérie, je t'ai enfin retrouvé. Tu as une idée de ce que c'était depuis ton départ, ma chérie? Lâche-moi. Chérie, je suis là pour te ramener à la maison. Viens avec moi. Monsieur Dubois. Lâchez-moi, s'il vous plaît. Comment tu m'as appelé? Stella. Je suis ton mari. Tu m'appelles Marc Dubois. Jean. Ça fait longtemps qu'on est divorcés. Tu es le mari d'Evelyne maintenant. Il n'y a aucune chance que je revienne avec toi. Et je ne te laisserai certainement pas continuer à m'humilier. Va-t'en. Chérie, viens d'abord avec moi. Pour Evelyne, je t'expliquerai tout clairement. Lâche-moi. Promets-moi de venir d'abord avec moi. Sinon, je ne te lâche pas. Oh, ouah. Elle vient de gifler Marc Dubois. Eh bien, on dirait que Marc Dubois est le seul intéressé. Chérie. Toutes ces années, tu as été si douce avec moi. Comment as-tu pu me frapper maintenant? Et alors si je te frappe? Quand je pense à ce que tu m'as fait, à moi? Même te gifler 10 fois, 100 fois, ne suffirait pas à me satisfaire. Ce n'est pas grave, Stella. Tant que tu acceptes de revenir avec moi, frappe-moi. Autant que tu veux. Après tout, c'est toi que j'ai traversé l'enfer pour épouser et ramener à la maison. Jean. Arrête de faire semblant d'être si dévoué. Tu as utilisé le tournage d'une émission comme excuse. Pour me piéger et me faire signer les papiers du divorce. Et juste devant moi, tu étais tout mielleux avec Evelyne. Tu n'avais aucune limite, tu la laissais m'humilier. Toute cette comédie que tu fais me donne la nausée. Tu me trouves dégoûtant? Tu dis que je suis dégoûtant. Oui. Dégoûtant. À mes yeux,
T'es qu'une ordure. Maintenant, quand je te vois, j'ai envie de vomir. Stella, je t'en supplie. Ne me regarde pas avec ces yeux-là. Ne me regarde pas comme ça. Je t'en supplie. Tu ne me connais pas? C'est Jean. On s'était juré de s'aimer toute la vie. Tu as tout oublié, Stella? C'est toi qui as oublié le premier. Un amour à moitié. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Viens avec moi. Monte dans l'avion. Je t'expliquerai tout clairement. Je t'expliquerai tout dans l'avion. Marc Dubois. Tu devrais y réfléchir à 2 fois. Chloé est désormais associée au groupe Martin. Tu n'as pas le droit de l'emmener. Si tu ne veux pas être retenu, pars maintenant. Circulez. Je parle à ma femme. Ça ne te regarde pas. Ce n'est pas ta femme. Elle est désormais associée au groupe Martin. Si tu touches à mes gens sur mon terrain, j'ai tout à fait le droit de m'en mêler. Arrête de faire semblant. Tu oses porter la main sur moi? Veuillez raccompagner Monsieur Dubois. Oui. Stella. Stella, laisse-moi t'expliquer. Donne-moi une chance. Evelyne et moi sommes déjà divorcés. Elle ne sera plus un obstacle entre nous. Stella, je t'en prie, pardonne-moi. Stella. Jean, ça veut dire quoi? L'héritier du groupe Dubois en fait était déjà marié à une autre femme? Ça fait 5 ans qu'on est mariés, mais ton enfant avec Evelyne a déjà 4 ans. Tous tes amis et même ta famille étaient au courant. J'étais la seule dans l'ignorance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à expliquer? Stella. Cet enfant, c'était un accident. La raison pour laquelle je te l'ai caché, c'est que je ne voulais pas te faire de mal. Stella. Depuis le tout début, la seule avec qui j'ai toujours voulu passer ma vie, c'était toi. Stella. Mais tu as quand même pour Evelyne, pour ton enfant, menti en face de moi et m'a fait signer les papiers du divorce, n'est-ce pas? Tous ces serments, ces promesses, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'était juste des mensonges pratiques pour que tu puisses piétiner un cœur sincère. Allons-y. Ça va? Ça va. D'accord. Stella. Stella, ne pars pas. Laisse-moi t'expliquer. Je n'abandonnerai pas. Je vais absolument obtenir ton pardon. Stella. J'arrive. Ce type, Marc Dubois, est encore là. Laisse-le. Quand tu t'es mise avec lui, je n'étais pas d'accord. Mais à l'époque, vous étiez tellement amoureux. On ne pouvait pas te faire changer d'avis. Une fille des steppes aime et déteste avec passion. Puisqu'il t'a déçu, il vaut mieux que vous vous sépariez. Mais tu dois quand même mettre les choses au clair avec lui, on ne peut pas laisser ça dans le flou. Monsieur Dubois. Notre demoiselle s'est parfaitement expliquée. Elle ne veut pas vous voir. Et elle ne souhaite pas être dérangée. Je vous prie de partir. Non. Stella est juste en colère en ce moment. Elle m'aime tellement. Une fois qu'elle se sera calmée, elle voudra sûrement me voir. Je peux attendre. Je n'abandonnerai pas. J'ai déjà tout dit ce que j'avais à lui dire. C'est juste qu'il n'accepte pas la réalité. Inutile d'en dire plus. Une fois qu'il se sera calmé, il partira de lui-même. Stella. Je sais que tu peux m'entendre. J'ai eu tort. Je le reconnais vraiment. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, revois-moi une dernière fois. Si tu refuses de me voir, je resterai à genoux ici. À l'époque, il pleuvait des cordes, exactement comme aujourd'hui. Si je ne pouvais pas épouser Stella, je ne partirais pas. Jean.
Grand-père m'a demandé de te demander, peux-tu me promettre de me rester fidèle toute ta vie? Jusqu'à ce que la mort nous sépare? Jusqu'à ce que la mort nous sépare? Je le peux. Moi, Jean, je chérirai Stella. Je respecterai Stella. Jusqu'à la fin de mes jours. Je suis vraiment un salaud. Stella. Je t'en supplie, pardonne-moi. Si tu veux bien revenir à moi, je te promets, je ne te décevrai plus jamais. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Stella? Pourquoi elle ne veut pas sortir me voir? Monsieur Dubois. Il pleut des cordes ici. Mon employeur est inquiet. Elle s'inquiète pour moi? Je le savais. Elle tient vraiment à moi. Monsieur Dubois. Mon employeur dit. Elle aime beaucoup cette villa. Elle craint que s'il vous arrive quelque chose ici, cela porterait malheur. Alors, même si vous voulez mettre fin à vos jours, faites-le ailleurs, s'il vous plaît. Elle. C'est vraiment ce qu'elle a dit? Monsieur Dubois. Ne vous faites plus d'illusions, s'il vous plaît. Vous devriez partir maintenant. Stella. Je n'aurais jamais pensé que tu dirais quelque chose d'aussi cruel. Oui. Tout est de ma faute. C'est moi qui t'ai brisé le cœur. Tu as parfaitement le droit de m'en vouloir. Si tu ne peux pas me pardonner, je vais rester à genoux ici jusqu'à ce que tu le fasses. Je resterai à genoux jusqu'à ce que tu me pardonnes. Mademoiselle. Monsieur Dubois. Est dehors. À genoux depuis 3 jours maintenant. Il n'a pas bu une goutte d'eau ni mangé une bouchée. Il a même perdu connaissance plusieurs fois. Il refuse de partir, quoi qu'on lui dise. Il pense que ça va m'émouvoir? Pathétique. Jean. Tu es pathétique et ridicule. Il n'y a pas si longtemps, tu essayais encore de gagner les faveurs d'Evelyne. En me faisant constamment du mal. Qu'est-ce qui te donne le culot de me demander pardon maintenant? Concernant les affaires de Jean, inutile de m'en rendre compte désormais. Qu'il vive ou qu'il meure. Cela ne me regarde plus. Oui. Mademoiselle. Monsieur Martin a appelé. Il a dit que le dernier plan d'aménagement pour le domaine était prêt. Il a besoin que vous vous rendiez en personne à la société pour l'examiner et le valider. Très bien. J'ai compris. Après vous, Mademoiselle Hay. Stella. J'ai enfin pu te voir. Tu es si belle. Exactement comme la toute première fois où je t'ai vue. Rien n'a changé. Virez-le pour moi. Stella. Stella. Toi. Stella. Je reviendrai. Stella. Chloé. Votre mari vous aime vraiment. Peut-être devriez-vous lui pardonner. Il est resté en bas toute la journée. Il n'a rien mangé ni bu. Il a la voix rauque. Mon mari? Vous devez vous tromper. Chloé. Je ne me trompe pas. Regardez. La personne sur cette photo. C'est vous? Regardez. La personne sur cette photo est ma femme. Cette personne sur la photo est ma femme. Je l'aime vraiment. Mais j'ai fait une erreur, je l'ai mise en colère. Si vous la voyez. S'il vous plaît, dites-lui. Que j'avais tort. Je sais que j'ai merdé. Je l'aime. Tenez, prenez ça. Je l'aime vraiment.
Chérie. Tu as enfin accepté de me voir. Chérie. Et, attends. Jean. Jean, tu as fini? Tu es accro à jouer l'amoureux transi, c'est ça? Stella. Je sais que j'ai eu tort. Je le sais vraiment. Je t'en supplie, pardonne-moi. Rentre à la maison avec moi, s'il te plaît. Oui. Regardez comme il s'excuse sincèrement. Il présente ses excuses. Chloé, tu devrais lui pardonner. Parce qu'il s'excuse. Je devrais lui pardonner? Et toute la souffrance qu'il m'a infligée, ça ne compte pas? Stella. Après toutes ces années, tu n'as toujours pas du tout grandi. Tu utilises toujours la même vieille tactique de te faire du mal pour me faire du chantage affectif. Essayer de me forcer la main en faisant un scandale. Mais tu t'es trompé dans tes calculs. Jean. Je me fiche de tout maintenant. Je me fiche du chantage affectif. Je me fiche de la soi-disant réputation. Et je me fiche complètement de toi. Tes sales petits jeux ne me contrôleront plus pas du tout. Mais Stella, j'ai fait tout ça seulement parce que je tiens tellement à toi. Je t'en supplie, donne-moi une dernière chance. Regarde juste comment je vais me comporter. Si je gâche tout à nouveau, même si tu veux ma mort, je ne me plaindrai pas. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi devrais-je te donner une seconde chance de me faire du mal? Jean. À partir du moment où tu as décidé d'être avec Evelyne, à partir de ce moment-là, tu étais déjà pourri jusqu'à la moelle. L'homme qui avait promis de me respecter, de me protéger, a été tué de tes propres mains il y a longtemps. Arrête. N'en dis pas plus. Je t'en supplie, n'ajoute pas un mot. Stella. Je n'arrêterai jamais de te chercher. Jamais. Chloé. Je t'ai apporté tes fleurs préférées. Tu es là tous les jours. La famille Dubois n'a rien d'autre à faire? Obtenir ton pardon est la chose la plus importante. Si tu acceptes de revenir avec moi, je ferai n'importe quoi. Je n'aime plus les fleurs. Pas de problème. J'ai acheté autre chose. C'est le dernier bijou à la mode. Tu vas sûrement l'adorer. Je n'aime pas ça. C'est bon. Je vais acheter autre chose. Les fleurs et les bijoux. Je n'aime rien de tout ça. Je n'aime rien de ce que tu m'offres. Toi. Je ne t'aime pas non plus. Ne viens plus me chercher. Chloé. Marc? Chloé t'a déjà très clairement fait comprendre. Je te demande de ne plus la harceler. C'est une affaire entre mari et femme. Occupe-toi de tes affaires. Chloé est déjà associée au groupe Martin. Ses affaires sont de ma responsabilité. C'est toi qui as semé la zizanie. Stella ne reviendra pas avec moi. Jean. C'est fini entre nous. C'est toi qui as merdé. Ne t'en prends pas aux autres. Arrête de faire un scandale. Si tu me touches encore, j'appelle la police. Stella. Je m'en occupe. Je n'aurais jamais cru que le jeune maître vénéré du groupe Dubois. C'est tout ce que tu as? De quoi tu te vantes? Stella reviendra forcément avec moi. Tu n'es rien. Mon hospitalité a dû être insuffisante. Je n'ai pas laissé le jeune maître se rassasier. Cette force est plus faible qu'une chatouille. Allô, je dois signaler un incident. Je t'emmène à l'hôpital.
Pour ces blessures mineures, un mois de paix pour Stella, ça en vaut la peine. Je t'ai fait mal? Je vais être plus douce. Ça va? Jean t'a frappé aussi? Pourquoi tu n'as pas riposté? Un type comme lui. Ça ne vaut pas la peine. Pas vrai? Mais tu ne peux pas le laisser te traiter comme ça. Regarde-toi. Tu es vraiment blessé. Je ne veux pas qu'il continue à t'embêter. Il m'a blessé. Alors au moins il va rester en prison pendant un moment. Mais si j'avais riposté, on aurait été tous les deux en tort. La police ne prendrait pas ça aussi au sérieux qu'actuellement. Ne recommence plus. Pour quelqu'un comme lui, ce genre de personne, ça ne vaut pas que tu te blesses exprès. Il ne le mérite pas. Mais pour toi, tout en vaut la peine. Stella. Je sais que je ne suis pas assez bien pour toi en ce moment. Mais mes sentiments pour toi sont sincères. Je renoncerai à tout pour toi. Veux-tu me donner une chance? Me laisser prendre soin de toi toute ta vie? Stella. Dernièrement, je ne t'ai pas vu aller au bureau récemment. Simon me courtise. Je n'ai pas encore pris de décision. Je ne veux pas le voir pour le moment. Avant, tu étais si passionné et décidé. Comment se fait-il que maintenant, tu sois devenu si timoré? Je pense que ce Simon, que ce jeune homme est bien. Beaucoup mieux que Jean. Mais c'est aussi un héritier riche. J'ai peur de refaire la même erreur. Si c'est le cas, je préfère rester libre et insouciante, et célibataire à vie. Tu ne peux pas le mépriser juste parce que c'est un héritier riche. Un homme bien ne deviendra pas mauvais juste parce qu'il est riche. Et un homme malhonnête ne se conduira pas bien juste parce qu'il est pauvre. Toi, ma chérie, ne te contente pas d'écouter ce qu'il dit. Regarde plutôt ce qu'il a fait pour toi. À l'époque, Jean a aussi beaucoup fait pour moi. Pour m'épouser, il est resté à genoux sous la pluie battante pendant longtemps. Pour me faire entrer dans sa famille, il a été puni selon leurs règles. Il n'a pas pu sortir du lit pendant 15 jours. Il a tellement fait pour moi. Mais à la fin, il m'a quand même trahi. Oh, ma pauvre enfant. Jean ne faisait que chercher à atteindre son propre but. Il faisait un caprice. Réfléchis encore. Ce que Simon a fait pour toi, est-ce la même chose que ce qu'a fait Jean? Sa bergère à lui, elle est vraiment spéciale. Elle vient de plaquer le fils aîné du groupe Dubois, et elle s'est tout de suite raccrochée à l'héritier du groupe Martin. Surveillez votre langage. Chloé est une personne indépendante. Elle n'a pas besoin de s'accrocher à qui que ce soit. Quelques blessures mineures. Pour un mois de paix pour Stella. Ça vaut le coup. Grand-père, je comprends. J'irai le voir cet après-midi. Stella, laissez-moi entrer. Il faut que je voie Stella. C'est quoi tout ce bruit? Monsieur? Mademoiselle? Ce monsieur Dubois, il est encore là. Stella, je t'aime. Il a été enfermé pendant un mois, vient de sortir, et il est déjà en train de t'embêter. Et il ne veut toujours pas nous lâcher. Le vieux Jean utilisait exactement ce genre de cette obstination, et en 6 mois, il avait réussi à me convaincre. Stella. C'est le 100e jour où je te poursuis.
Stella. Quelle coïncidence. On se revoit. Si je ne peux pas épouser Stella, je ne partirai pas. Stella. Tu étais jeune et naïve à l'époque. C'est pour ça que tu es tombée dans ces sales petits jeux, ne me dis pas que tu te radoucis encore. Papy, ne t'inquiète pas. Je ne suis plus cette petite fille ignorante. Jean a fait tellement de choses pour me blesser. Si je suis indulgente avec lui, je ne fais que me faire du mal. Juste à l'idée de lui maintenant, me donne la nausée. Mais je ne peux pas continuer à fuir. Ça ne ferait que laisser Jean continuer son harcèlement incessant. Je dois mettre un point final à tout ça avec lui. Fais entrer Jean. Je veux le voir. Stella. Tu as enfin accepté de me voir. Tu m'as pardonné, c'est ça? Arrête-toi là. Ne t'approche pas. Stella. Chérie. Tu m'as vraiment manqué. Je sais que je n'ai pas été à la hauteur. C'est pour ça que tu t'es énervé. Je sais. Même si tu ne m'as pas vu ces derniers jours, je sais que tu tiens encore à moi. Pas vrai? Mon amour. Je sais que tu m'aimes. Je suis toujours dans ton cœur. Rentrons à la maison, comme avant. Non? Je te traiterai encore mieux qu'avant. Alors? À tes yeux, tu as toujours été bon avec moi? Bien sûr. Depuis que tu m'as épousé, je ne t'ai jamais laissé te soucier de l'argent. Tu n'as jamais eu à faire le ménage. Les dernières collections de toutes les grandes marques de luxe, je me suis assuré que tu les aies en premier. Chaque mois, je t'achetais des bijoux coûteux. Ce n'est pas suffisant? Après m'avoir quitté, tu es retourné à ta vie de bergère. Mais je t'aime pour ce que tu es. Je ne te mépriserai pas, Stella. Moi, Stella, je n'ai pas besoin de ta pitié. Jean, tu ferais mieux de comprendre une bonne fois pour toutes. La raison pour laquelle j'ai accepté de te voir aujourd'hui n'est pas parce que je t'aime encore. C'est pour régler nos comptes une fois pour toutes. Stella. Ce que tu me dois. De quoi tu parles? La première dette. Je veux que ces cicatrices sur mon visage disparaissent. La deuxième dette. Je veux que la montre en jade blanc que mon grand-père m'a offerte soit restaurée. La troisième dette. Je veux que la peau que tu m'as prise me soit rendue. Qu'est-ce qu'il y a? Tu craques déjà? Ce n'est qu'une infime partie de ce qui t'attend. Entre toi et moi, il y a d'innombrables dettes à régler. Tu m'as volé mon cœur. Tu m'as menti pendant des années. Tu m'as fait subir d'humiliations sans fin. Tout ça, comment comptes-tu me le rendre? Stella. S'il te plaît, arrête. Je sais que j'ai eu tort. Arrête de me torturer, je t'en supplie. Le jour où tu as choisi de me tromper. Et où tu es parti avec Evelyne pour faire enregistrer votre mariage. Tu aurais dû savoir que ça finirait comme ça, Jean. Tout ce qui t'arrive, tu le mérites. Tu mérites tout ce que tu as aujourd'hui. Tu l'as mérité. Stella. Ne me touche pas avec tes mains sales. Stella. C'était de ma faute. Je n'ai pas pu résister à la tentation. Je n'aurais pas dû être avec Evelyne. Mais chérie, tu es la seule que j'aime. Frappe-moi. Crie sur moi. Punis-moi. Mais ne me quitte pas. D'accord? Quand je jette quelque chose, je ne le ramasse jamais. Stella. Tu ne peux pas me faire ça. Dans ce monde entier, tu es la seule qui ait jamais été vraiment bonne avec moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu savais exactement ce que je ressentais pour toi avant. Tu le comprenais. Tu le voyais.
Tu n'as juste jamais su comment le chérir. Stella. Si tu peux juste me pardonner, je ferai tout ce que tu demandes. Même si tu me demandes de mourir, je le ferai. Pars, c'est tout. Ne reviens plus jamais me chercher. Pour le reste de ma vie, je ne veux plus jamais te revoir. Stella. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne survivrai pas sans toi. Stella. Regarde-moi juste une fois. Juste un regard. Je t'en supplie. Tu ne veux plus de moi. Alors à quoi bon que je vive? Stella. On se reverra dans une autre vie. À la prochaine vie. Oh non. Quelqu'un a sauté du bâtiment. Appelez une ambulance, vite. Stella. Que s'est-il passé? Pourquoi il y a tant de bruit dehors? Papy. Ce n'est rien. Tout à l'heure, il y avait un rat qui est entré. Je l'ai déjà chassé. Bien que le patient soit déjà hors de danger mortel, il n'y a aucune chance qu'il se réveille. Il est notre fils unique. Maintenant, il est dans un état végétatif. Notre famille Dubois. Qu'allons-nous faire désormais? Stella. C'est toi qui as réduit mon fils à cet état. Comment oses-tu venir ici, toi? Nicolas Martin. Monsieur Martin. Madame Dubois. Que faites-vous à Chloé du groupe Martin? Monsieur Martin. Cette femme, Stella, avec son joli minois, elle a trompé tout le monde. D'abord, elle a ruiné mon fils, l'a laissé dans cet état. Maintenant, elle essaie de vous séduire, ne la laissez pas vous berner. Ah bon? D'après ce que j'ai entendu, c'est Jean qui jouait les infidèles. Il a piégé Chloé pour qu'elle signe les papiers du divorce. Après s'être lassé de ses aventures, il est revenu la harceler. Il ne la laissait pas tranquille. Comment se fait-il que dans votre version, ce soit Chloé qui soit en tort? Sur mon téléphone, j'ai toutes les vidéos de surveillance de gens qui me harcèlent depuis tout ce temps. Je devrais juste les publier. Et laisser tout le monde en juger. Si ce n'était pas à cause de toi qui as épousé un Dubois, pendant 5 ans, tu n'as pas pu avoir un seul enfant, pourquoi mon fils irait-il voir ailleurs? Monsieur Martin, je vous donne juste un avertissement amical. N'épousez pas cette femme, ou vous finirez sans héritier. Vous. Désolé de vous décevoir. Mais vous n'avez pas de chance. Nous allons très bien. Nous nous marions le mois prochain. Le moment venu, si vous avez le temps, vous êtes les bienvenus à notre mariage. Eh bien, Stella a maintenant le groupe Martin derrière elle. Ce n'est plus quelqu'un que nous pouvons nous permettre d'embêter. Laisse tomber. Je suis désolé. J'étais tellement en colère tout à l'heure que j'ai dit tout ça. J'espère que ça ne te dérange pas. Tu dis aussi des bêtises. Comme ça à d'autres femmes? Bien sûr que non. Seulement avec toi. Alors. Marions-nous le mois prochain. D'accord. Nous interrompons nos programmes pour un flash info. L'héritier du groupe Dubois, Jean, a été impliqué dans un accident à l'étranger. Il est actuellement inconscient. Tu l'as bien mérité, Jean. Tu ne pensais pas voir ce jour, hein? folle. Dégagez de là, ne vous mêlez pas de mon travail.
C'est grave. Evelyne a posté en ligne. Elle a fait une publication. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a révélé comment Marc Dubois a piégé Stella pour obtenir un divorce, l'a épousée à sa place, et l'a ensuite fait enfermer dans un hôpital psychiatrique. Elle a tout révélé. Y compris des photos, des vidéos et des enregistrements. C'est partout sur Internet maintenant. Allô? Quoi? L'action du groupe Dubois s'est effondrée. Le conseil d'administration s'apprête à me démettre de mes fonctions. Monsieur? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Chérie, réveille-toi, s'il te plaît, chérie. Après enquête, il a été confirmé que la famille Dubois a maltraité mademoiselle Evelyne et sa fille, Luna. Des preuves de maltraitance ont été découvertes. Le groupe Dubois est également soupçonné de fraude fiscale. Nous avons saisi toutes les filiales du groupe Dubois. Veuillez coopérer pleinement à l'enquête. Qu'est-ce qui se passe avec ce patient? Transféré du service VIP au service général. Ça fait des jours et personne n'est venu lui rendre visite. Tu ne sais pas? C'est Jean, du groupe Dubois. Le groupe Dubois a fait faillite. Ses parents sont en réanimation, inconscients. Qui a le temps de s'occuper de lui? Alors c'est lui. Stella est une fille tellement bien. Il n'a pas su l'apprécier, il a fallu qu'il aille trouver une maîtresse, bien fait pour lui. Oui. Stella est une fille tellement bien, pourquoi n'ai-je pas su la chérir? Jean, je t'aime bien. Je crois en toi. Pars, c'est tout. Ne viens plus me chercher. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Stella. Je suis désolé. Je te souhaite d'être heureuse. Allô? Madame, pourriez-vous revenir? C'est Jean qui vous a dit de m'appeler, n'est-ce pas? Dites-lui, s'il vous plaît, que moi et la famille Dubois n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Ne me contactez plus. Et arrêtez de m'appeler madame. Chloé. Monsieur Dubois est décédé. Le maître et la maîtresse sont toujours dans le coma. Il n'y a personne ici pour organiser ses funérailles. Pourriez-vous revenir pour lui rendre un dernier hommage? Ce ne sera pas nécessaire. Toutes mes condoléances. Ceci a été trouvé dans les cendres du défunt. Malgré les températures extrêmes, il n'a pas fondu. Il semble que cette bague doit contenir les sentiments les plus profonds de son propriétaire. C'était l'alliance de Monsieur Dubois. Il ne l'a jamais retirée, même jusqu'à sa mort. Un colis du pays. Zut. Stella? Ne bouge pas trop. Fais attention à toi. Si je ne sors pas, je vais mourir d'ennui. Et puis, je ne suis pas si fragile. Alors attends-moi que je rentre du travail, et je te sortirai. Ton ventre s'arrondit. Pense à notre enfant, tu sais. D'accord. Je t'écouterai, je ferai attention. Chaque jour maintenant, je suis si heureuse, j'ai hâte de la naissance de notre enfant, le mien et celui de Simon. La vie est belle, et je passerai le reste de ma vie heureuse avec Simon.